Tu n'as pas d'argent pour jouer au golf? Fais de la phonologie avec Rodolphe. Bonjour, je suis Rodolphe Morel, professeur d'anglais, formateur Languettis et webmaître du site des langues de l'Académie de Toulouse. Je vous propose dans ce 5e volet consacré aux mots transparents de nous intéresser à la façon dont les élèves pourront nous remettre des enregistrements afin que l'on puisse évaluer leur prononciation. Dans un premier temps, nous allons mettre à leur disposition une piste audio dans l'ENT afin de leur donner un modèle phonologique de ce qui est attendu. Dans un deuxième temps, nous allons réaliser des activités interactives afin de les aider à faire le lien entre la phonie et la graphie et à repérer la syllabe accentuée. Dans un troisième temps, nous verrons les différents moyens qui s'offrent à nous pour que l'élève puisse nous remettre son enregistrement. Tout cela fait beaucoup d'éléments, je vous propose qu'on définisse ensemble un petit cahier des charges. Donc suivez-moi, c'est parti. Alors comme il n'y a pas que le numérique dans la vie, je vais rédiger mon cahier des charges avec un stylo et une feuille. Je prends quelques notes et on se retrouve immédiatement. J'ai préparé plusieurs listes de mots transparents et la première activité va consister à mettre en ligne un fichier audio sur l'ENT avec tous ces mots qui seront enregistrés. Nous allons donc aller chercher les sons sur forvo.com et les télécharger au format MP3. Avec Audacity, ensuite, nous allons importer ces fichiers et les éditer en une seule piste que nous publierons dans l'ENT dans une rubrique pérenne. Nous pourrons ensuite nous lancer dans la construction d'activités interactives, par exemple un exercice d'association où l'élève devra associer le mot écrit au mot entendu. Nous pourrons proposer aussi une activité où le mot sera lu et l'élève devra être capable de sélectionner la syllabe accentuée. Enfin, nous verrons comment demander aux élèves de rendre un enregistrement, par exemple via le cahier de texte de l'ENT ou à l'aide d'un quelconque service de dossier partagé. Je suis sur le site forvo.com, vous pouvez voir ici que je suis connecté et donc je vais chercher par exemple banana. Je vois qu'il y a 51 mots en anglais enregistrés, donc si je clique ici je vais avoir tous les mots en anglais et l'énorme avantage de Forvo lorsqu'on est connecté, c'est de pouvoir immédiatement télécharger le mot au format MP3. Donc je teste avant. Banana. Voilà, cela me convient. Donc je n'ai plus qu'à cliquer sur la flèche ici pour pouvoir télécharger le mot. Alors je vous recommande de bien ranger tous vos fichiers dans des dossiers classés de manière thématique. Cela vous permettra de vous y retrouver plus facilement et de gagner du temps dans la publication. Donc vous voyez, chaque dossier contient tous les fichiers audio téléchargés, par exemple ici alcohol, carrot, chocolate, etc. Une manipulation que nous avions déjà faite, j'ai ouvert ma fenêtre explorateur et Audacity de façon à ce qu'elles ne se superposent pas. Je n'ai plus qu'à CTRL-A, sélectionner tous mes fichiers et les amener dans Audacity pour les ouvrir tous d'un coup. Alors c'est quelque chose que l'on avait déjà vu. Petit problème, ils sont les uns sous les autres, donc si je génère une piste à partir de là, eh bien toutes les pistes vont être mélangées. Donc ce qu'il faut que je fasse, c'est que je prenne mon fichier et que je l'amène au-dessus. Voilà, en laissant un petit blanc entre les deux mots. Voilà. Et quand ceci est fait, je peux supprimer les pistes au fur et à mesure en cliquant sur la croix ici. Alors n'oubliez pas que vous pouvez jouer avec la petite loupe ici, donc zoomer vers l'avant ou vers l'arrière, si vous avez besoin de plus de place. Je ferme mes deux pistes. Je n'ai plus qu'à enregistrer mon fichier, donc fichier, exporter, exporter en MP3. Et je vais nommer mon fichier par exemple list underscore ingredients. Alors, une règle à bien adopter, c'est de ne pas mettre d'espace dans les noms de fichiers. Si un jour vous faites un site web, vous mettez en ligne, ce que l'on va faire très bientôt d'ailleurs avec Hot Potatoes, vous risquez d'être embêté si vous avez mis un espace dans le nom du fichier. Donc dans mon ENT, dans ma rubrique langue vivante, j'ai une rubrique anglais phonologie, et donc là je vais venir écrire un nouvel article, par exemple Transparent Words, et ici je vais avoir List of Ingredients, et je vais donc aller chercher mon fichier audio, listingredients.mp3. Voilà, j'insère le média et je n'ai plus qu'à enregistrer mon article.
Voilà, la piste audio est maintenant disponible pour les élèves. Je n'ai plus qu'à recommencer la même opération avec les listes de mots transparents que j'ai décidé d'utiliser. Je suis ici dans le NT, dans le classeur pédagogique, et j'ai la possibilité de créer des activités dans lesquelles je peux insérer du texte, de l'image, du multimédia, des liens, des post-it, etc. Et j'ai ici accès à l'exerciceur H5P qui me propose toute une batterie d'activités interactives à créer. Alors le problème, c'est que si vous n'avez pas de NT, vous ne l'avez pas. Et le second problème est que si vous n'utilisez pas le cahier de texte de l'ENT, bien c'est mort aussi parce que les activités se diffusent via le cahier de texte de l'ENT. Alors nous avions vu que la digitale propose, en plus de tous les contenus qu'elle propose et que je vous suggère d'explorer un jour de pluie, le logiciel LogiQuiz qui permet de lire et créer des contenus H5P hors ligne. Donc ce logiciel se télécharge sur votre ordinateur ou même sur le réseau de l'établissement. Voilà, il faut prendre la version pour Windows portable. Du classeur pédagogique, tu es dépourvu? LogiQuiz est le bienvenu. Donc lorsque j'ouvre le logiciel LogiQuiz, j'ai la possibilité ici de créer un contenu H5P et je retrouve ce que je voyais dans l'ENT. Alors nous avions vu que dès qu'il s'agit d'insérer du son, il faut utiliser le module qui s'appelle Course Presentation qui permet de créer des présentations interactives avec une succession de diapositives. Dans cette première diapositive, nous allons insérer nos éléments audio et faire un exercice d'association. Et l'activité consistera donc à associer le mot au son entendu. Donc, j'ai ici mes fichiers audio, mais je ne peux pas les mettre directement. Il me faut passer par le bouton d'intégration d'audio et aller chercher mes fichiers ici. Je demande un lecteur minimaliste, je n'ai rien à faire d'autre et je valide et je vois ici effectivement que mon lecteur audio est disponible. Donc je n'ai plus qu'à recommencer l'opération avec tous les fichiers audio. Voilà, comme vous l'avez constaté, c'est très rapide. J'ai donc 6 fichiers audio. Alors très vite, je mets un titre et j'enregistre mon activité. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Et je vais maintenant passer à l'insertion de l'activité d'association. Donc ici, j'ai une activité de drag and drop, mais ce n'est pas celle-ci. Celle-ci permet d'associer des étiquettes sur une image. Donc je vais la chercher un petit peu plus loin. Ici, drag the words. Je mets un titre, donc là c'est pour la série sur les animaux. La consigne est déjà prête, mais je peux la changer ou la traduire. Et donc j'ai déjà le lecteur audio, donc il me suffit par exemple de mettre un point d'interrogation et le mot à compléter en étiquette, et donc il doit être entouré d'astérisques. Je remplace mes copier-coller par les mots correspondant au fichier audio. Je définis 2 intervalles, en gros pas tout à fait et très bien, et je n'ai plus qu'à valider et mon activité est prête. Alors je la redimensionne pour que toutes les étiquettes apparaissent, voilà, et je vais positionner les lecteurs audio en face des mots correspondants. Voilà, la diapositive est prête. Donc ici, je suis bien à une diapo sur une. J'enregistre. Et ici, je vais pouvoir créer ma deuxième diapositive et continuer avec mes autres listes. Donc comme vous le constatez, H5P répond tout à fait à la commande ici, à savoir je veux insérer un fichier audio et faire un exercice d'association pour travailler le lien entre la graphie et la phonie. Tu veux faire un exercice d'association? Avec H5P, tu accompliras ta mission. Alors comme je suis de bonne humeur, je vais vous donner un petit truc. On va se servir de cette diapo, vu qu'on a déjà les fichiers audio ici, pour faire la même diapositive, mais au lieu d'un exercice d'association, nous aurons un exercice de repérage de la syllabe accentuée. Donc j'ai un bouton ici qui me permet de dupliquer cette diapositive. Voilà. Donc cet exercice, je l'enlève. Et je vais à la place insérer une activité que l'on avait vue dans la vidéo précédente qui consiste à marquer les mots, mark the words. Alors le titre, la consigne, donc cliquez sur la syllabe qui est accentuée et ici j'ai saisi mes mots et séparé les syllabes. Donc pour déterminer quelle syllabe va être la syllabe correcte, je mets des astérisques de part et d'autre de la syllabe accentuée. Voilà, mes intervalles, et je n'ai plus qu'à valider mon activité. Donc,
comme tout à l'heure, j'agrandis pour que tous les mots soient disponibles et je vais disposer les lecteurs audio en face des mots. Voilà. Et j'enregistre mon activité, donc j'ai bien mes 2 diapositives avec les mêmes fichiers audio. Voilà. Mais il ne reste plus qu'à continuer, ajouter des diapositives avec d'autres fichiers audio et d'autres mots. Alors mon activité est finalisée ici et je vais, grâce à ce bouton, la télécharger au format H5P. Donc l'activité va se télécharger dans mon dossier téléchargement. Il faudra ensuite la mettre en ligne car vous l'aurez compris, cette activité n'est pour l'instant que sur mon ordinateur. Alors elle a un nom un petit peu bizarre, donc je vais la renommer Animals par exemple. Donc sur le site de la Digitale, nous avions vu dans une précédente vidéo qu'il était possible d'utiliser DigiQuiz pour mettre en ligne ces contenus H5P. Donc il suffit tout simplement de l'utiliser et d'aller chercher le fichier H5P que nous venons de préparer. Donc une petite question secrète, quel est mon employeur? Éducation nationale, et je vais chercher mon fichier. Donc il est dans téléchargement et il est ici. Voilà, mon fichier est en ligne, j'ai bien plusieurs diapositives qui s'enchaînent. Il me suffit donc de copier-coller ce lien et de la mettre à disposition des élèves dans le cahier de texte. Nous allons voir comment réaliser la même activité avec le logiciel Hot Potatoes. Donc ici c'est le module JMatch qui permet de réaliser des exercices d'association. Alors c'est très simple, on met un titre, nous allons mettre les éléments audio à gauche et les mots à droite. Alors tout d'abord, je vais enregistrer mon activité, donc fichier enregistrer sous, et je vais nommer ce fichier Animals tout simplement. Alors ça va faire un fichier d'extension JMT, JMatch. Voilà. Donc ici, je vais aller chercher mes fichiers audio, donc objet audio vidéo, parcourir, et je vais chercher mon premier fichier audio, Animals. Alors, je fais ici un petit point très important. Pour travailler avec Hot Potatoes, il faut que tous vos fichiers soient dans le même dossier. Donc j'ai mon dossier Animals qui va contenir tous les fichiers. Et donc ici, je vais mettre le mot qui sera dans l'étiquette. Ici, le fichier audio apparaît en code source. C'est normal parce que nous sommes en édition. Donc je vais chercher mon second fichier audio et je continue. Alors lorsque vous arrivez à la 5e case, pas de panique, vous avez autant de cases que vous voulez, il suffit de cliquer sur ce bouton flèche orientée vers le haut pour avoir votre 6e case. Voilà, tous mes fichiers sont placés, je n'ai plus qu'à placer les mots correspondants. Donc mon activité est terminée, un clic sur la disquette pour enregistrer, et pour créer la page web, j'ai 2 options. Créer la page web version 6 et créer la page web version drag and drop. Donc je prends l'icône 7 qui est à droite ici. Donc voilà. Et très important, il faut que j'aille mettre ce fichier HTML, donc la page web, animals.html, dans le même dossier, c'est-à-dire le dossier animals que j'avais choisi au départ. Voilà. Alors dans ce dossier, je ne vois aucun fichier, c'est normal parce que dans le type de fichier affiché, je suis en .html. Donc je n'ai pas encore créé de page web, donc c'est pour ça que je ne vois rien. Donc je vais enregistrer et on me propose de voir l'exercice dans mon navigateur. Donc voilà ce que ça donne. Animals. J'ai bien mes fichiers audio et mes étiquettes que je peux déplacer. Voilà. Alors ça marche, mais j'ai quelques petites modifications à faire. La consigne est bonne, j'ai ici des boutons, je ne sais pas trop à quoi ils servent, et les couleurs sont un petit peu tristes, donc nous allons faire un petit peu de configuration pour rendre la page un petit peu plus agréable et un petit peu plus fonctionnelle. Comme nous l'avions vu dans la précédente vidéo, sur la page de Hot Potatoes, donc hotpot.uvic.ca, Université de Victoria au Canada, Agnès Simonet a développer des add-ons, des modules complémentaires que l'on peut télécharger ici. Donc il s'agit d'un fichier zippé que l'on télécharge et que l'on dézippe de préférence dans ces Program Files Hot Potatoes. Donc à cet endroit-là, j'ai un répertoire source qui contient tous les fichiers sources de Hot Potatoes.
je vais créer un répertoire personnel, moi je l'ai appelé Source Custom, dans lequel je vais décompacter l'archive que j'ai téléchargée qui contient tous les add-ons. Donc ces add-ons vont nous permettre de faire plein de choses que Hot Potatoes ne fait pas nativement. Donc on va aller changer le fichier source ici et je vais aller chercher la source HP7+. Voilà. Il ne s'est pas passé grand chose, mais ça va nous permettre de modifier légèrement les fichiers audio pour qu'ils soient plus agréables. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un gros lecteur audio, nous aurons un petit lecteur audio comme dans H5P. Donc pour réaliser ce petit lecteur audio, en fait, on va légèrement changer le code. Il suffit de copier-coller. Donc je vous mets dans la description de la vidéo le lien vers ce document. Et donc nous avons besoin de ce code que je vais copier-coller. Donc ici, j'ai le code vers le fichier animals.mp3. Donc il suffit de remplacer ici Word par animals.mp3. Voilà, c'est juste un copier-coller à faire. Voilà, donc c'est fait. Alors maintenant qu'on sait ça, effectivement, la prochaine fois, on collera directement ce code et nous n'aurons plus qu'à changer la référence du MP3. Voilà. Donc j'ai fait une modification sur ma page, sur mon exercice. Donc un coup sur la disquette et je génère la page web. Donc la page web existe déjà. Donc lorsque je fais enregistrer, il me dit est-ce que vous voulez la remplacer? Oui, et voir l'exercice dans mon navigateur. Donc déjà c'est un petit peu plus joli. On a vraiment gagné sur les lecteurs audio. Mais on peut encore faire mieux. On peut changer les couleurs et on peut s'intéresser à ces boutons. Effectivement, si j'ai un site web, je peux revenir à l'index de ma page rubrique phonologie par exemple. Et ici, j'ai un bouton suivant. Alors ce bouton suivant serait intéressant pour aller vers ma deuxième activité. Alors voyons comment on peut faire ça. Dans tous les modules Hot Potatoes, il faut aller dans Options, configurer l'aspect de la page web. Donc ici, nous avons plusieurs onglets. Donc nous pouvons changer le titre de l'exercice. Alors ici, c'est en anglais parce que nous utilisons le fichier english7.cfg, configuration. Mais il existe un fichier en albanais, en allemand, en danois, en russe, etc. Donc l'anglais nous va bien. Les messages, voici ce que j'indique, si c'est juste ou si c'est faux, pourquoi pas. Les boutons, alors ça m'intéresse. J'ai effectivement inclure un bouton index ou sommaire, donc ça je n'en ai pas besoin. Inclure un exercice suivant, pourquoi pas. Alors déjà, je peux me dire que mon prochain exercice sera par exemple la page sur les fruits, donc fruits.htm. Ici, c'est le libellé, l'étiquette, donc je peux par exemple mettre Next. Ici l'apparence, donc je peux changer les couleurs de la barre de navigation, par exemple orange, de l'arrière-plan de la page web, on va mettre du blanc, de la couleur du titre, on va par exemple le laisser en noir, de l'arrière-plan de l'exercice, je vais le mettre en blanc aussi, et de la couleur des liens, je vais par exemple mettre du noir. Voilà. Donc ici, je suis en train de modifier le fichier english7.cfg, mais je peux aussi enregistrer mon propre fichier de configuration. Voilà. Donc c'est faisable. Alors ici, je vais modifier le fichier, c'est pas bien grave. Ok, j'ai fait une modification, donc la disquette, et je génère à nouveau la page web, et je viens écraser l'ancienne. Et voir l'exercice dans mon navigateur. Voilà, déjà c'est un petit peu plus sympathique. Alors à ce stade-là, vous demandez peut-être pourquoi utiliser Hot Potatoes qui demande de la configuration alors que H5P avait l'air relativement plus simple et me permettait de mettre les fichiers en ligne. Alors tout dépend de ce que l'on veut faire. Hot Potatoes est très puissant. Je vous montre ici par exemple un exercice d'association de termes pédagogiques. J'ai ici peut-être plus d'une centaine d'entrées. Alors vous vous rendez bien compte que je ne peux pas faire une page web avec 100 éléments ou 200 à associer. C'est juste pas possible. Mais Hot Potatoes, dans les options de configuration de la page web, me permet d'afficher un nombre limité de propositions à chaque page. Donc ici, j'ai choisi d'en afficher 5. Et je fais un bouton, donc suivant, en fait, qui revient sur la même page. C'est-à-dire que lorsqu'on va cliquer sur le bouton suivant, ça permet de recharger la page. Voyons le résultat.
Donc ici, nous pouvons voir que nous avons bien 5 items à associer. Et si je clique sur Next, eh bien, ça recharge la page. Et Hot Potatoes me propose 5 nouveaux items pris au hasard dans la base de données des exercices que j'avais créés. Alors ça, vous pouvez chercher tous les logiciels d'association que vous voulez. Aucun, à part Hot Potatoes, n'est capable d'intégrer cette fonction. Une autre possibilité très pratique avec Gmatch consiste à commencer la phrase à gauche et la finir à droite. Avec également la possibilité d'inclure du code, par exemple ici, pour traduire un mot au passage de la souris. Voyons ce que ça donne. Donc vous voyez qu'ici, j'ai le début de la phrase et je dois trouver la fin de la phrase en déplaçant l'étiquette. Nous voyons ici que le code me permet de traduire le mot au passage de la souris. Donc comme je l'avais déjà signalé, Hot Potatoes offre des possibilités d'exercices que n'offre pas H5P Learning Apps ou tous les exerciceurs. Alors, à vous de décider, si vous sentez que vous avez envie de produire des activités interactives, bien autant se mettre à un logiciel très performant dès le début. Tu veux devenir un pro? Hot Potatoes est l'outil qu'il te faut. Alors il nous reste maintenant à mettre notre activité Gmatch en ligne. Alors pour cela, je vais utiliser l'espace web que me donne Orange sur les pages perso. Orange me donne 6 Go et je vous mets un lien vers une autre vidéo de ma chaîne qui explique comment en 5 minutes vous pouvez configurer ça. Donc pour mettre un dossier en ligne, on utilise un logiciel de FTP, File Transfer Protocol, en l'occurrence ici FileZilla. Donc j'ai configuré mon site Orange avec les indications fournies par Orange. Je vais m'y connecter et afficher le dossier Animals qui contient tous les fichiers audio, le fichier Gmatch et la page web. Alors c'est très simple à utiliser FileZilla, il suffit de prendre ce dossier et de l'amener à droite qui représente le côté serveur. Donc voilà, mon dossier est transféré et toutes les activités sont sur le serveur. Et donc, il me suffira de donner l'URL de cette page sur le serveur d'Orange à mes élèves en la collant dans le cahier de texte. Donc voici comment ça fonctionne pour Orange. Donc connecté à Orange, page perso. Donc il faut activer les pages perso une première fois. Vous l'avez dans la vidéo. Et j'ai ici l'adresse de mes pages sur le serveur d'Orange. Donc si je copie-colle ceci, que je le mets dans un nouvel onglet et que je rajoute à la fin ce que j'avais dans FileZilla, c'est-à-dire le répertoire Animals et la page animals.htm, je dois retomber sur mon activité. Voilà donc, c'est prêt, le bouton suivant qui m'amène à mon autre activité. Alors c'est un petit peu compliqué à prendre en main, mais alors une fois que vous avez ça, c'est la liberté totale parce que vous pouvez mettre en ligne tout ce que vous voulez. Donc c'est la première fois qu'on va aussi loin techniquement sur Hot Potatoes. Je vous encourage à y passer un petit peu de temps et vous verrez qu'après, rien ne vous arrêtera en création de page web. Donc nous allons parler dans cette partie des enregistrements audio. J'ai fait un sondage et j'ai obtenu 377 réponses. Et donc la première question c'était, est-ce que vous demandez à vos élèves de vous rendre des enregistrements audio ? Donc on peut voir que 90% en gros répondent que oui. Alors l'enquête est un petit peu faussée car j'ai touché tous ces enseignants au travers de listes de diffusion et de groupes Facebook. Donc j'ai touché principalement des gens qui sont plutôt à l'aise avec le numérique. Donc je ne pense pas que cela reflète la réalité, mais c'est toutefois encourageant. Alors je leur demandais s'ils ne faisaient pas d'enregistrement, pourquoi ? Les réponses les plus fréquentes sont le manque de matériel ou que c'est trop compliqué à mettre en place techniquement. Donc là ça tombe bien car la vidéo va répondre à ces quelques questions. Alors on voit cependant que un enseignant déclare ne pas être sûr que ce soit autorisé. Alors c'est quelque chose que j'ai pas mal entendu, surtout chez les parents. Donc j'aimerais qu'on fasse un petit point là-dessus et qu'on ait une version officielle. Donc je me propose de solliciter Harry Boiniche, IAIPR d'anglais dans l'Académie de Toulouse. Donc je le connais très bien, on travaille ensemble. Donc je vais lui passer un petit coup de fil, lui demander s'il ne peut pas nous faire un petit point là-dessus vite fait, ça ne devrait pas poser de soucis. Allô Harry ? Oui, c'est Rodolphe. Rodolphe Morel. Le gars qui fait des vidéos, vous savez, sur le site là, qui fait la partie phonologie. Grand, brun, 1m84. Oui, alors je vous dérange parce que voilà, j'ai énormément de courriers de collègues qui se demandent
si on peut demander à nos élèves de rendre un enregistrement audio-vidéo. Donc je pensais que vous pourriez faire un petit point là-dessus. Ah ben merci, c'est sympa. Alors c'est pas urgent, hein, mais comme je suis en train de monter la vidéo, si je pouvais l'avoir dans 5 minutes, ce serait pas mal. Ouais? Ok, super, merci. Lorsque les élèves sont enregistrés, il est nécessaire de disposer d'une autorisation, de droit à l'image, s'il s'agit d'une vidéo, ou à la voix, si l'on parle d'un enregistrement audio seul, uniquement en cas de diffusion. Si le professeur est le seul à avoir accès aux enregistrements et qu'il les visionne uniquement dans le but de faire une rétroaction aux élèves, alors une telle autorisation est sans objet. Donc voilà, c'est très clair. À partir du moment où vous ne mettez pas en ligne, il n'y a absolument pas besoin d'autorisation. Donc si quiconque vous dit le contraire qu'il faut une autorisation, c'est que c'est du pipeau. Merci Rodolphe pour ce fabuleux concert, mais heureusement que vous êtes professeur d'anglais et pas professeur d'éducation musicale. Mince, je crois qu'il était parti. Bon, mais ça va être chaud pour moi. Je crois que je suis viré là. Bon, c'est arrangé finalement, j'ai pris un blâme et j'ai plus le droit de jouer de la flûte sur les vidéos officielles. Bon, voilà. Alors, on va continuer malgré tout. Donc, pas mal d'enseignants aimeraient bien apprendre à le faire un jour, donc ça, c'est plutôt positif. Alors, on voit par contre que ceux qui demandent à leurs élèves de rendre des enregistrements demandent plutôt des évaluations sommatives. Alors c'est un petit peu dommage parce qu'il y a énormément de choses à faire avec les évaluations formatives. J'imagine que c'est aussi la pression d'avoir des notes. Donc pourquoi les enseignants demandent-ils aux élèves de rendre des enregistrements? Des exercices phonologiques ciblés, 30%, donc ça c'est intéressant. Pouvoir les évaluer de manière tangible, donc 90%, c'est tout à fait logique, et travailler le rythme et l'intonation, 55%. C'est plutôt positif, on se rend compte que pas mal d'enseignants finalement sur ce panel travaillent la phonologie. Alors la fréquence, la majorité des enseignants c'est une fois par trimestre, donc effectivement on peut faire ça un petit peu plus souvent. Il semblerait que les élèves font l'activité plutôt de bon gré, alors c'est quelque chose qu'il faut mettre en place dès la 6e, je pense, pour que ce soit une habitude et que ça devienne monnaie courante dans toute la scolarité de l'élève. La majorité des enseignants dit que c'est quand même plus agréable à corriger que des productions écrites. Par contre, peu d'enseignants ont l'idée de faire une correction audio. Donc ça c'est encore plus rapide, vous prenez votre téléphone ou votre tablette et vous enregistrez votre correction et vous rendez un enregistrement à l'élève sur un dossier partagé par exemple. Alors, on va passer un petit peu de temps sur quels sont les moyens pour que les élèves vous rendent des enregistrements. La majorité c'est via un cahier de texte, mais on trouve de tout, du Bluetooth, par mail, par Instagram, par Nextcloud, par des solutions personnelles, par des valises de MP3. Donc moi je dirais que tout est bon à prendre. Bien sûr, il faut privilégier les solutions institutionnelles, l'ENT, mais moi-même l'an dernier, j'ai fait un remplacement dans un collège, il a fallu aller vite, aucun élève ne savait servir du dictaphone, mais tous savaient faire des vocaux sur Instagram. Donc je me suis servi de mon compte Instagram et les élèves m'ont remis des enregistrements comme ça. Donc ça a très bien marché. Voilà, on va au plus direct à ce qui marche. Alors pour finir cette vidéo, je vais vous proposer deux petits tutos sur deux outils institutionnels. Le premier va être de rendre un enregistrement dans l'ENT, qui est bien sûr notre premier choix. Je vais ici m'appuyer sur la vidéo d'une collègue, Laurence Marlier, professeure d'anglais au collège Olympe de Gouges à Montauban, qui a publié cette vidéo pour ses élèves, envoyant un enregistrement sur l'ENT. Donc je vous mets le lien de la vidéo ici. Et le second outil va être l'utilisation de Nextcloud, le nouveau cloud national disponible pour tous les enseignants sur apps.education.fr. Alors, les apps pour l'éducation, apps.education.fr, est la solution de cloud qui est déployée à l'échelle nationale pour les enseignants. Donc, nous allons accéder à la plateforme, choisir notre académie, et voici ce dont nous disposons. Donc Peertube, l'équivalent de YouTube, mais dans le cadre de l'éducation nationale, totalement RGPD, et Nextcloud.
Donc j'accède à Nextcloud par mon adresse académique. Si vous n'avez pas de compte, c'est Register ou créer un compte. Et j'ai quelque chose qui ressemble un petit peu à un Drive, avec ici en haut le menu, donc le tableau de bord avec les derniers fichiers. Et donc ici, sur Fichier, j'ai la possibilité de créer un dossier partagé. Donc tout simplement avec le plus, je vais créer un nouveau dossier. Donc par exemple, enregistrement 6e 4, par exemple. Donc ici, j'ai créé mon dossier et j'ai une option de partage. Donc je peux dire que pour ce dossier, je vais créer un lien de partage. Donc le lien est copié et si je prends une fenêtre de navigation privée, je peux voir que le dossier enregistrement 6e 4 est bien partagé. Donc voilà une méthode très simple pour que vos élèves puissent vous remettre un fichier audio ou un fichier vidéo. Le problème de nos ENT, c'est que souvent, ils ne sont pas dimensionnés pour accepter des fichiers vidéo un petit peu lourds. Donc Nextcloud règle ce problème et il y a en plus plein de choses à découvrir, comme la possibilité de créer, comme dans Google, un document, une feuille de calcul, une présentation ou un diagramme. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker. Et alors ce qui serait intéressant, c'est que ce soit un petit peu participatif, c'est-à-dire si vous voulez bien mettre dans les commentaires comment vous enregistrez vos élèves, quels sont les moyens que vous utilisez, Nextcloud, l'ENT, une solution personnelle, les téléphones des élèves, voilà. Ça permettra à ceux qui lisent les commentaires de trouver des idées ou bien de connaître d'autres pratiques. En attendant, je vous dis à bientôt pour un prochain rendez-vous sur le site des langues de Toulouse.